Pour Crash ton venin, Téléphone bouscule les codes et change de sexe. Total Record. C'est un show exceptionnel que vous allez voir maintenant, consacré au groupe que l'on peut considérer actuellement comme le premier groupe de rock français, Téléphone. 1979, Téléphone s'apprête à sortir son deuxième album. Avec sa rage adolescente, ce quatuor, qui dépasse à peine la vingtaine, a connu un succès fulgurant. La France tient enfin son groupe de rock. Et pourquoi êtes-vous les seuls ? Parce que les autres arrivent. Oui, mais pas tout de suite. La France reste le pays de la chanson mise en image par une poignée de grands photographes. La pochette française s'ennuie. Le rock va la secouer. Pour son deuxième album, Téléphone retrouve un certain Jean-Baptiste Mondino. Cet autodidacte a déjà travaillé sur la pochette du premier album, mais il n'était pas encore l'un des photographes les plus recherchés au monde. Avec Gérard Ruffin, ils créent leur propre studio et enchaînent les pochettes. Ruffin signe les photos, Mondino la direction artistique. Une association inédite en France. Beaucoup de gens se sont mis à cet exercice. Les gens de la pub faisaient de la pub, les gens de la mode faisaient de la mode, les autres, ça se percutait pas tout ça, tu vois. Et je voyais effectivement que l'Angleterre bougeait. Et, tu vois, il y avait plein de choses. Il y avait Hypnosis qui émergeait, il y avait des pochettes dans tous les sens. Nous, on n'avait rien de tout ça. Je continuais à voir des musiciens, oui, Téléphone, Bijoux, Bachoum. C'était une génération qui était en train d'arriver. Pour Crash ton venin, Mondino passe derrière l'objectif et imagine un concept original. Il y avait cette idée à une époque où on avait des stylos avec une fille habillée, puis quand on retournait le stylo, il y a le liquide qui descendait, on la voyait nue. Hein. Et donc il y avait cette idée comment on pouvait faire une pochette en glissant les vêtements et qu'ils soient nus en dessous. Pendant la séance, le groupe est mal à l'aise à l'idée de se déshabiller. Pour détendre l'atmosphère, Mondino se fout à poil. Mais les clichés révèlent surtout des corps androgynes, une vision inédite dans une industrie super macho. Je pense que Téléphone avait quelque chose de féminin. Premièrement, il y avait une fille dans le groupe, ça faut se dire que c'était nouveau. J'avais des parents qui m'ont fait prendre des cours de danse et des cours de piano. Ça s'est très mal passé d'ailleurs. La musique pop a été quelque chose de féminin. C'est la première génération qui n'avait pas la guerre. Il y avait une possibilité pour les garçons d'expérimenter peut-être une sensualité, voire une sexualité. La France n'avait pas de modèle pop. Elle se retrouve avec un groupe transgenre au sommet des charts. Et c'est sans compter sur les 200 000 exemplaires du magazine Rock et Folk en version à peine censurée. L'album est un carton. Mais tout ça n'est possible qu'avec l'arrivée du punk anglais qui remet les compteurs du rock à zéro. Ce tsunami culturel déferle sur l'Hexagone. La nouvelle scène rock française, portée par les fanzines et les radios libres, donne naissance à une nouvelle génération de créateurs. Au sein des agitateurs de Bazooka, Kiki Picasso crée une pochette Dadaïs pour Star Shooter. Les visuels de Taxi Girl sont signés par les photographes du collectif Belle Journée en Perspective. Ellie Medeiros se fait une place sur la scène punk avec des Stinky Toys pour lesquels elle réalise les pochettes avant de s'occuper de la direction artistique des premiers disques d'Étienne Dao. Cette nouvelle vague française dont fait partie Mondino s'empare de la pochette de disque comme d'un nouvel outil de communication. Il y a plein d'images qui ont été divulguées à la masse, à des gens qui n'avaient aucune culture esthétique, comme moi, grâce aux pochettes de disques. Ça a été le premier médium démocratique, parce que l'art était réservé à une élite. C'était notre Instagram à nous. Total Record.